Le premier congrès africain unifié s'est ouvert le jeudi 12 juillet 2018 à Brazzaville, au Centre international de conférence de Kintélé, sous le haut patronage de Mme Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, présidente de la Fondation Congo Assistance et marraine de la lutte contre la drépanocytose. Ce congrès abordera des thèmes variés tels que la drépanocytose, les maladies hémorragiques constitutionnelles, les hémopathies malignes et la sécurité transfusionnelle. Médecins, chercheurs venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe ont pris part à ce premier congrès pour explorer les pistes nouvelles afin d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec la drépanocytose. Depuis 2004, Mme Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État qui a fait de la drépanocytose son cheval de bataille, s'est engagée pour sortir cette première maladie génétique au monde de l'anonymat et d'en faire un problème de santé publique. Cette dame a redoublé d'efforts dans le combat afin d'asseoir ses convictions. Notre engagement dans la lutte contre la drépanocytose, les cancers, l'infection à VIH, le paludisme, ainsi que le bien-être du couple mère et enfant, ne souffrira d'aucun relâchement, même si les résultats sont encore insuffisants. Aggravé en cela par des difficultés financières, conjoncturelles, je pense, que connaissent nos États, notre foi dans la justesse de ces combats reste intacte. À ces assises, l'épouse du chef de l'État, Mme Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance et marraine de la lutte contre la drépanocytose, a été honorée par les chercheurs africains qui lui ont offert la plus haute distinction honorifique pour les actions menées dans la lutte contre la drépanocytose en Afrique et dans le monde. Par ailleurs, Mme Antoinette Sassou Nguesso a remis une distinction d'honneur au professeur Lazare Kaptué du Cameroun pour le développement de l'hématologie en Afrique. Plusieurs allocutions ont été prononcées au cours de la cérémonie d'ouverture. Pendant 3 jours, les chercheurs et médecins venus des pays d'Afrique et d'Europe ont abordé plusieurs thèmes liés à l'hématologie et à l'oncologie. Dans son allocution, la directrice générale de l'OMS a mis un accent sur la drépanocytose qui, de par sa fréquence et sa gravité, constitue un problème prioritaire pour la majorité des pays africains. La drépanocytose affecte un nombre de personnes de plus en plus croissant, mais reste encore malheureusement méconnue du grand public. Dans le monde, il y a environ 120 millions de personnes porteuses du trait drépanocytaire, donc 2/3 en Afrique. L'OMS, dans la mesure de ses moyens, vous apportera le soutien nécessaire à la mise en œuvre des recommandations qui seront issues de votre congrès. Au cours de toutes ces années de lutte contre la drépanocytose, Mme Antoinette Sassou Nguesso a travaillé en partenariat avec plusieurs associations, dont l'Association américaine de lutte contre la drépanocytose. Fidèle à ses engagements, l'épouse du chef de l'État, Mme Antoinette Sassou Nguesso, marraine de la lutte contre la drépanocytose, qui accorde beaucoup d'intérêt à cette pathologie, a pris part aux travaux où différents experts ont exposé tour à tour sur les traitements des maladies hémorragiques constitutionnelles, les hémopathies malignes ainsi que la sécurité transfusionnelle. Le professeur Bazouaye du Nigeria est le premier en Afrique noire à avoir pratiqué la greffe de la moelle osseuse pour soulager les malades. Lorsque le diagnostic se fait tôt, il y a des possibilités de guérison du malade. La greffe de la moelle osseuse se pratique également au Maroc ainsi qu'en Tunisie. Les connaissances scientifiques révèlent que la charge des pathologies hématologiques pourrait être considérablement réduite si les mesures et interventions préventives et curatives d'un bon rapport coût-efficacité sont mises en œuvre d'une manière équilibrée et coordonnée. Plusieurs résolutions ont été prises le samedi 14 juillet à la clôture du premier congrès africain unifié d'hématologie. Le professeur Alexis Elira Dokekias a été élu président de la Société d'hématologie chargée de la transition, ceci pour une période d'1 année. Ce congrès a aussi permis le renforcement de la collaboration entre le Congo et l'Inde. Des médecins et infirmiers congolais iront se former gratuitement dans ce pays où la médecine est très développée et les soins à moindre coût. Des malades drépanocytaires pourront aussi se faire soigner au Nigeria, premier pays africain où se fait la greffe de la moelle osseuse, ce qui permet la guérison totale du malade. Ainsi, Mme Jacqueline Lydia Mikolo,
ministre de la Santé, qui a clôturé les travaux de ce premier congrès africain unifié, a remercié la première dame du Congo, Mme Antoinette Sassou Nguesso, et présidente de la Fondation Congo Assistance, qui tient à continuer le combat contre la drépanocytose. Ce congrès a en outre bénéficié de l'attention particulière et de la participation de Mme Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, qui dans son allocution d'ouverture a réaffirmé sa volonté de continuer la lutte afin que certaines maladies du sang, comme la drépanocytose, les cancers, ne soient pas abandonnées sur le bord du chemin. Nous, autorités sanitaires, espérons qu'à l'orée de l'année 2020, l'Afrique aura une seule société savante d'hématologie, unifiée, et que les chercheurs dans ce domaine pourront ensemble élaborer, tester et exécuter des stratégies communes dans le diagnostic et les soins en hématologie et en oncologie. Notons que le congrès unificateur d'hématologie et d'oncologie se tiendra à Accra, au Ghana, en août 2019.